d'un grand homme, ce grand homme qui s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on rapporte que lorsque Moshe Rabbeinu, dans la Gemara Nahot Chavtet, Amoud Bet nous rapporte là-bas 29b, on dit que Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Comme on a dit, que le Har Sinaï s'est déraciné de la planète pour pouvoir monter dans les hauteurs. Automatiquement, Moshe Rabbeinu, qui y voit? Il voit Hachem Itbarach assis et qui était en train d'écrire des couronnes sur les lettres Shin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzadeh. Comme on a dit, c'est un nom d'un malach, Sha'atnes Gatz, qui protège le Ham Israël. Donc quand on lit la Torah le Shabbat, ou le lundi ou le jeudi, on le lit en regardant ces couronnes. Automatiquement, ces couronnes se propagent pour toute la protection du Ham Israël. Lorsqu'il a vu ça, mon cher Rabbeinu, il pose la question très simplement. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, il y a un homme qui va expliquer toutes ces couronnes-là. Parce que mon cher Rabbeinu savait, mais pas de la manière dont Rabbi Akiva le savait. Et Hachem Itbarach dit ainsi, Atid liyot besof kamadorot. Plus tard, il va y avoir un homme dans plusieurs générations qui s'appelle Yosef, Akiva ben Yosef. Il va expliquer chaque détail de la Torah et chaque couronne qu'il y a. Écoutez bien. À ce moment-là, mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, mais pourquoi tu m'as choisi à moi? Choisir Rabbi Akiva qui va expliquer toutes les couronnes. La Gemara, elle continue là-bas dans Nahot, où on a fait carrément maître. Moshe Rabbeinu se trouvait dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, dans les hauteurs là-haut. Et quand Rabbi Akiva est en train d'expliquer, Moshe Rabbeinu était au 18e banc. Vous savez que le plus grand Hacham était au premier, un peu moins au deuxième, un peu moins au premier. Nous, on n'avait pas. Donc Moshe Rabbeinu, où il se trouve? Au 18e, pour dire la compréhension est un peu difficile. Mais encore pire, la Gemara dit, Moshe Rabbeinu ne comprenait rien de la Torah de Rabbi Akiva. Rien. Alors il commençait à avoir du tsar, il dit, alors qu'est-ce que c'est, la Torah va changer ou quoi? Et ensuite, il y a un élève qui pose la question à Rabbi Akiva et lui dit, mais Aïn Kolze, d'où tu détiens tout ceci? Il dit, Alacha le Moshe Messinaï. On l'a appris, on l'a reçu de Moshe Rabbeinu lorsqu'il était au Har Sinaï, et c'est lui qui nous l'a donné. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu est en train de voir ça, il dit alors regarde, fais transmettre la Torah par cet homme. Qu'est-ce que tu viens chez moi? Kadosh Baruch Hu lui dit Kar ala b'machashava. Ainsi j'ai pensé. C'est ma pensée, c'est moi qui décide. Mais derrière cette réponse, il y a une clé qu'il faut savoir. Ici, Moshe Rabbeinu est en train de dire, mais Hachem, Jésus autre. C'est très difficile de s'adresser aux gens. Très difficile. Donc, tu as un homme qui est parfait. Alors, utilise-le pour pouvoir transmettre la Torah. Pourquoi tu m'as choisi à moi? Ici, Moshe Rabbeinu lui dit, Shtok, Hachem lui dit, Shtok, tais-toi. Ne commence pas à rentrer dans des notions où tu penses parce que quelqu'un a plus de force que toi ou plus d'habilité que toi, tu ne vaux rien. Sache que tu as une place et que même si tu ne comprends pas ce que Rabbi Akiva dit, tu as ta place. C'est quoi ta place? De transmettre la Torah. Moi, je me dis, cette Gemara, elle est extraordinaire parce que c'est ça. Encore une fois, le positivisme, c'est de laisser et donner la place à chacun. À partir du moment où on donne la place à chacun, on existe. Quand quelqu'un veut manger, bouffer le monde, il s'enterre lui-même. Et c'est carrément l'effet contraire. Tu donnes de la place aux autres, automatiquement les autres te donneront de la place, te donneront de l'amour, te donneront tout ce que tu es en train de donner. Et c'est ce que Hachem est en train de dire. Mon cher Rabbeinu, toi, tu as une mission, c'est de transmettre la Torah à l'échelle mondiale. Rabbi Akiva, lui, va rentrer dans les détails. Comme, si vous voulez, il y a la médecine générale, et il y a la médecine qui est esthétique, vraiment dans le détail du détail. D'accord?
qui est spécial. Donc ça va s'attarder aux détails. Et c'est donc les spécialistes. Il y a le général et la chirurgie spécialisée, etc. Donc Moshe Rabbeinu est le grand généraliste et Rabbi Akiva, c'est le grand spécialiste. Et on a aussi besoin de l'un que de l'autre. Et chacun a sa place au sein de la Torah Akdosha et dans le monde et dans la vie. Et c'est ça encore ce que nos Hachamim nous transmettent. C'est que même si je n'ai pas les habilités de l'autre, ou bien de la personne qui est en face de moi, sache que moi aussi j'ai des habilités, j'ai des forces et j'ai des moyens que Dieu m'a donnés. Et que s'il m'a mis sur terre, c'est parce que j'existe et qu'il veut que je puisse continuer à fonctionner. Donc cette place-là que Dieu me donne, automatiquement pour pouvoir l'accomplir, il faut regarder les choses, encore une fois, positivement. Et je vous rapporte aussi une autre Gemara, mais encore plus spectaculaire. La Gemara Makot, page Chav Dalel 24, où là-bas, on voit un fait qu'il y a eu malheureusement la destruction du temple. Et les rabbinim étaient en train de marcher, et ils étaient tous en train de pleurer. Rabbi Tarfon, Azar ben Azaria, Rabbi Yoshua, tous en train de pleurer. Et Rabbi Akiva, bizarre, il est en train de rire. Alors, on peut rire parce qu'on est un petit peu fatigué, mais ce n'était pas le cas de Rabbi Akiva. Alors les Hachamim se tournent vers Rabbi Akiva, lui dit « Pourquoi tu ris? C'est pas le moment. » Il dit « Pourquoi vous pleurez ?» Il dit « Comment? Tu vois qu'il y a le temple qui est détruit. Il y a un renard qui sort du Kodesh HaKodashim. Ce Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, ne rentrait qu'une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, à un instant donné. Un instant, pas toute la journée. Et on voit un renard en train de sortir de ce Makom Kadosh. Et toi tu ris, c'est pour ça qu'on pleure. Rabbi Akiva dit, c'est pour cela que moi je ris. Parce qu'il rapporte un phénomène de la Gemara, un rapport de texte, où il nous dit il y a eu deux grands prophètes, d'accord? Il est écrit dans Yesharia, que Yesharia dit je prends deux témoins. Qui sont ces deux témoins? Uria, d'accord, qui était le prêtre, et Yesharia, Zacharia plutôt, qui était aussi un autre prophète. La Gemara pose la question, mais quel est le rapport entre Uria et Zacharia? Ils ne sont pas vécus dans la même génération. Uria, c'était un grand prophète et un prêtre qui vivait à la génération du premier temple, où là-bas il avait dit des paroles très dures, où il avait dit c'est à cause de vous que le temple va être détruit et le temple sera labouré et il y aura des catastrophes, le sang va couler, etc. Zacharia a vécu au deuxième temple, où lui il a dit viendra un temps où tous les bénis Israël seront en Eretz HaKodesh et ils seront à Jérusalem dans la fête et la joie avec la présence de Dieu. Rabbi Akiva, regardez jusqu'où va son positivisme. Au moment d'une situation catastrophique, c'était la catastrophe du Ham Israël, où on voit le temple en feu. Qu'est-ce qu'il va dire? Une parole en disant, regarde, Uria, tant que sa prophétie ne s'était pas réalisée, Uria, qu'est-ce qu'il avait prophétisé? Que malheureusement, à cause de la mauvaise conduite du Ham Israël, le champ, ça veut dire le temple va être labouré. Mauvaise chose. Tant que cette prophétie ne s'était pas réalisée, je me disais, la prophétie de Zacharia ne va pas se réaliser. Mais maintenant que la prophétie de Uria s'est réalisée, la preuve, regarde, le temple carrément, il a été labouré. Je suis sûr et certain que très bientôt, et bien très bientôt avec le David l'Aziz Lahnen, il va nous apporter le Beth Amikdash et on va être tous dans le Beth Amikdash en Eretz HaKodesh avec la Shekhinah très bientôt. Tous les Gdolim nous disent oh réveillez-vous les enfants, réveillez-vous. Et Be'ezat Hashem, on se réveille tous ensemble pour pouvoir recevoir Pene Mashiach Tzidkenu Be'ezat Hashem Yitbarach. Notre cours est vraiment, je tiens à féliciter du fond du cœur toutes les dames qui sont venues. Vraiment, à vous féliciter pour les dames qui ont organisé cette journée à travers le chant, la musique qui est le dialecte de la Neshama et de l'âme qui se trouve à l'intérieur de nous, d'avoir organisé de la nourriture avec le chef cuisinier, et d'avoir de la nourriture spirituelle et matérielle, spirituelle à travers des cours, de la musique, le manteau du Rav Abba Azar. Il y a de tout, Blaïna.
de tout de pouvoir essayer de réveiller notre neshama et de pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu encore plus de ce qu'on était tout à l'heure. Ça c'est Kol hakavod lachem, et que le zchut de la mitzvah vous protège votre famille et tout le Am Israël, Bezat Hashem. Ça rayonne dans tout le Am. Amen.